Écoute bien. Si tu ne sais pas où tu vas, tu finiras là où tu ne voulais pas être. Les gagnants, ils savent. Ils n'avancent pas au hasard. Ils ne se réveillent pas chaque matin en espérant que les choses s'arrangent par magie. Ils ont une vision, un plan, une mission. Regarde autour de toi. La majorité des gens dérivent. Ils vivent au jour le jour, sans direction. Ils subissent leur vie au lieu de la construire. Ils attendent le bon moment, le bon signe, la bonne opportunité. Mais rien ne vient, parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de définir clairement ce qu'ils veulent. Toi, tu n'as plus le droit d'être dans ce brouillard. Tu n'es pas fait pour errer, tu es fait pour dominer. Et ça commence par une seule chose, savoir exactement où tu vas. Imagine un archer qui tire une flèche, mais il n'a aucune cible devant lui. Il tire au hasard, encore et encore. Ça te semble stupide? Pourtant, c'est comme ça que 90% des gens vivent leur vie. Sans but, sans direction. Mais toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus fonctionner comme ça. Pose-toi cette question. Si tu pouvais tout obtenir, sans aucune limite, que voudrais-tu vraiment accomplir? Ne réponds pas avec un truc vague comme « Je veux réussir »,« Je veux être heureux »,« Je veux être riche ». Non, trop flou. Un champion ne dit pas « Je veux être riche ». Il dit « Je veux atteindre 1 million d'euros d'ici 3 ans en développant mon business ». Un champion ne dit pas « Je veux être en forme ». Il dit « Je veux courir un marathon dans 6 mois avec un temps en dessous des 3 heures ». Un champion ne dit pas « Je veux être reconnu ». Il dit « Je veux devenir un expert dans mon domaine et inspirer des milliers de personnes ». Voilà la différence entre les gagnants et les perdants. Les gagnants savent précisément ce qu'ils veulent. Écoute bien. Avant que le monde ne croie en toi, c'est à toi de croire en toi-même. Tu dois voir ta victoire avant qu'elle n'existe. Regarde les champions. Avant de gagner, ils ont déjà gagné dans leur tête. Michael Jordan voyait chaque tir rentrer avant même de tirer. Muhammad Ali se voyait champion du monde avant même de monter sur le ring. Elon Musk voyait ses fusées voler avant même qu'elles existent. Ce n'est pas de la magie, c'est une reprogrammation mentale. Fais cet exercice tous les jours. Ferme les yeux et projette-toi dans ton futur idéal. Vois les détails. Où es-tu? Qui est avec toi? Comment tu te sens? Ressens l'émotion de la victoire. Quand tu vis ton succès dans ta tête, ton cerveau commence à croire que c'est possible. Agis comme si c'était déjà réel. Les gagnants adoptent l'attitude et la discipline de leur futur moi avant même d'y être arrivés. Si tu ne vois pas ton succès, tu ne l'atteindras jamais. Mais si tu le vois, rien ne pourra t'arrêter. Avoir une vision, c'est puissant. Mais sans plan, ce n'est qu'un rêve. La différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent, les gagnants transforment leur vision en une mission. Voilà comment tu fais. Découpe ton objectif en étapes qui passent à précises. Ne dis pas « je veux devenir riche ». Dis « dans 3 mois, je veux générer 10 000 euros. Voilà mon plan ». Ne dis pas « je veux être en forme ». Dis « chaque jour, je vais courir 5 km, arrêter le sucre et dormir 7 heures ». Chaque grand succès est une série de petites victoires. Les pensées sont fragiles, elles disparaissent. Mais quand tu écris ton plan, tu le rends réel. Note ton objectif principal. Liste les étapes pour y arriver. Mets une date limite pour chaque étape. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas un vrai objectif. C'est maintenant que tout se joue. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. L'action crée la motivation. Bouge maintenant, et l'élan fera le reste. Maintenant, tu as une décision à prendre. Soit tu continues comme avant, à rêver, sans direction, sans plan, à attendre le bon moment qui ne viendra jamais. Soit tu passes à l'action. Tu définis précisément ce que tu veux. Tu visualises ta victoire chaque jour. Tu construis un plan et tu avances, quoi qu'il arrive.
Les champions ne laissent pas la vie décider pour eux. Ils décident de leur vie. Alors, pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour l'obtenir? Parce que seuls ceux qui voient clair avancent vers leur destin. Les autres restent dans l'ombre. Les champions ne sont pas nés champions. Ils sont devenus champions en s'améliorant chaque jour. Regarde Cristiano Ronaldo. Tu crois qu'il est devenu une légende du football juste avec du talent? Non. Il s'est entraîné chaque jour, sans relâche. Il a cherché à être un peu meilleur après chaque match. Les champions ne se comparent pas aux autres, ils se comparent à eux-mêmes. Alors demande-toi, suis-je meilleur qu'hier? Qu'ai-je appris aujourd'hui? Qu'ai-je fait pour progresser? Si ta réponse est « rien », tu es en train de stagner. Et dans ce monde, ceux qui stagnent finissent écrasés. Chaque jour, cherche à avancer, même un tout petit pas, parce que tous les petits progrès s'additionnent. Et un jour, tu te réveilleras en réalisant que tu es devenu inarrêtable. Si tu ne mesures pas ton avancée, tu n'avances pas. Regarde les grands sportifs. Ils ne s'entraînent pas juste au feeling. Ils suivent leurs performances. Ils analysent chaque détail. Ils savent où ils en sont exactement. Pourquoi? Parce que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Voici ce que tu dois faire. Fixe un objectif clair, pas un truc vague comme « je veux être en forme », mais « je veux perdre 5 kilos en 2 mois » ou « je veux doubler mon chiffre d'affaires en 6 mois ». Suis tes progrès. Note tout. Tes victoires, tes échecs, tes avancées. Regarde où tu étais il y a 1 mois, 6 mois, 1 an. Ajuste ton plan en fonction des résultats. Si ça marche, accélère. Si ça ne marche pas, change de stratégie. Mais ne t'arrête jamais. Les champions ont un GPS dans la tête. Ils savent exactement où ils en sont et où ils vont. Toi aussi, tu dois fonctionner comme ça. Les perdants détestent les critiques. Les champions les recherchent. Parce qu'ils savent une chose. Personne ne réussit seul. Regarde les plus grands athlètes. Ils ont des coachs, des mentors, des experts qui analysent chacun de leurs mouvements. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'améliorer en continu. Écoute bien. Si tu veux progresser, tu dois accepter que tu as des failles. Et surtout, tu dois avoir l'humilité d'écouter ceux qui peuvent t'aider à les corriger. Mais attention, apprends à faire la différence entre une critique constructive et une attaque inutile. Une critique constructive vient de quelqu'un qui veut t'aider à t'améliorer. Une attaque inutile vient de quelqu'un qui veut juste te démoraliser. Les champions écoutent, apprennent et s'adaptent. Les perdants se vexent et abandonnent. Alors, que choisis-tu? Regarde autour de toi. La majorité des gens veulent tôt des résultats, mais ils ne sont pas prêts à progresser jour après jour. Toi, tu dois être différent. 1% de mieux chaque jour. C'est ça, la clé. C'est ça, la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui restent dans l'ombre. Alors, engage-toi maintenant. À progresser. À mesurer tes avancées. À écouter ceux qui peuvent t'aider. Parce que seul celui qui avance chaque jour finit par tout gagner. Es-tu prêt à devenir ce champion? Trop de gens attendent d'être motivés pour agir. Ils pensent qu'un jour, ils se réveilleront remplis d'énergie, prêts à tout écraser. Mais ce jour n'arrive jamais. Parce que la motivation, c'est une illusion. Elle va et vient. Elle est imprévisible. Si tu comptes sur elle, tu ne construiras rien de solide. Regarde les plus grands champions. Tu crois qu'ils sont motivés tous les jours? Qu'ils ont toujours envie de s'entraîner, de travailler, de repousser leurs limites? Non. Mais ils le font quand même. Parce qu'ils ont quelque chose de plus puissant, la discipline. La discipline, c'est l'engagement de faire ce qui doit être fait. Qu'on en ait envie ou pas. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent dès que c'est difficile. Si tu veux être constant, tu dois éliminer l'émotion de l'équation. Tu dois rendre tes actions automatiques, comme une machine programmée pour gagner.
Ne laisse pas la place à l'hésitation. Décide à l'avance ce que tu dois faire et exécute sans réfléchir. Si tu veux être en forme, fais du sport à heure fixe tous les jours. Si tu veux réussir un projet, travaille dessus chaque matin, quoi qu'il arrive. Si tu veux apprendre une nouvelle compétence, étudie 30 minutes par jour sans excuse. Au début, ce sera dur, mais à force de répétition, ça deviendra naturel. Ce que tu fais tous les jours définit qui tu deviens. Alors, façonne-toi une routine de champion. Quand on réfléchit trop, on trouve toujours une excuse. Je suis fatigué. Je ferai ça demain. Je ne suis pas d'humeur. Un champion ne négocie pas avec lui-même. Il applique la règle des 5 secondes. Dès qu'une action doit être faite, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1 et agis. Ne laisse aucune place au doute. Si tu attends trop, ton cerveau va chercher des raisons de ne pas le faire. Alors dès que tu dois, te lever tôt, debout, sans réfléchir. Allez t'entraîner, chaussures aux pieds, on y va. Commencer un travail difficile. Lance-toi immédiatement. Fais de l'action un réflexe. C'est la seule manière de dépasser ceux qui hésitent. Le secret du succès, ce n'est pas la motivation. C'est l'habitude d'agir, peu importe l'état d'esprit. Si tu veux gagner, tu dois devenir une machine. Programmée pour avancer, sans émotion, sans excuse. Fais ce qui doit être fait, jour après jour, jusqu'à ce que le succès devienne inévitable. Parce que les champions ne se demandent pas s'ils en ont envie. Ils le font. Dans la vie, tout le monde traverse des épreuves, les échecs, les trahisons, la fatigue, le doute. Personne n'y échappe. Mais ce qui fait la différence, c'est ce que tu fais de cette douleur. Les faibles s'en servent comme une excuse. C'est trop dur. Je n'y arriverai jamais. Pourquoi moi? Les champions, eux, utilisent la douleur comme carburant. Chaque difficulté devient une raison d'aller plus loin. Quand ils échouent, ils apprennent. Quand ils tombent, ils se relèvent. Quand on leur dit qu'ils ne peuvent pas, ils travaillent encore plus dur. La souffrance n'est pas une punition, c'est un test. Un test pour voir si tu es prêt à tout donner pour atteindre ton objectif. La douleur peut te briser, ou elle peut te rendre plus fort que jamais. Regarde les plus grands combattants, les plus grands athlètes, les plus grands entrepreneurs. Ils ont tous connu l'échec, la douleur, le rejet. Mais au lieu de se plaindre, ils ont utilisé cette douleur pour alimenter leur feu intérieur. Si quelqu'un t'a sous-estimé, prouve-lui qu'il avait tort. Si tu as échoué, utilise cette frustration pour revenir plus fort. Si la vie te met à genoux, relève-toi avec encore plus de détermination. Transforme chaque blessure en motivation. Fais de ta douleur une arme. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra réparer tes blessures. Personne ne ressentira ta douleur à ta place. Tu as 2 choix. Soit tu restes à terre en pleurant sur ton sort. Soit tu avances malgré tout, avec cette douleur comme bouclier. Les champions refusent de se voir comme des victimes. Ils prennent le contrôle de leur destin. Si tu veux réussir, tu dois accepter la douleur. Mieux que ça, tu dois l'aimer. Parce qu'elle est le signe que tu es en train d'évoluer. Que tu es en train de devenir quelqu'un d'incassable. Tu veux être grand? Alors, accepte la douleur. Aime-la. Utilise-la. Fais d'elle ton allié. Parce que ceux qui savent transformer la souffrance en puissance sont ceux qui finissent par tout gagner. Le plus grand ennemi de la réussite, ce n'est pas le manque de talent, ce n'est pas le manque de motivation, c'est la distraction. Chaque jour, tu es bombardé de choses qui volent ton temps et ton énergie. Notifications inutiles, réseaux sociaux, opinions des autres, peur de rater quelque chose. Et si tu les laisses entrer dans ton esprit, elles te détournent de ton but. Les champions ne perdent pas leur temps. Ils savent ce qui est important et ils ignorent le reste. Si tu veux être au sommet,
tu dois apprendre à dire non. Non aux distractions. Non aux tentations faciles. Non à tout ce qui ne te rapproche pas de ton objectif. Tu dois protéger ton esprit comme un guerrier protège son royaume. Si tu ne sais pas exactement où tu veux aller, tout pourra te détourner de ton chemin. Les gagnants ne laissent pas la vie décider pour eux. Ils ont une vision claire, précise, obsessionnelle de ce qu'ils veulent accomplir. Regarde les plus grands champions. Michael Jordan rêvait d'être le meilleur basketteur du monde. Elon Musk veut emmener l'humanité sur Mars. Cristiano Ronaldo voulait être une légende vivante du football. Et parce qu'ils avaient cette vision gravée dans leur esprit, ils n'ont jamais dévié. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas un souhait vague. Un objectif clair, précis, inébranlable. Une fois que tu l'as trouvé, fais-en une obsession. Pense à lui chaque jour. Vis pour lui. Travaille pour lui. Et ne laisse rien, ni personne t'en détourner. Si tu es entouré de distractions, tu échoueras, peu importe ta volonté. Regarde autour de toi. Ton espace de travail est-il propre et organisé? Es-tu entouré de gens qui te tirent vers le haut ou qui te ralentissent? Es-tu dans un environnement qui alimente ton ambition ou qui la détruit? Les champions créent un environnement qui force la concentration. Si tu veux réussir, travaille dans un espace sans distraction. Entoure-toi de gens qui te poussent vers le haut. Crée des routines qui te maintiennent sur la bonne voie. Tu ne peux pas laisser ton environnement dicter ta concentration. Tu dois le contrôler. Rien n'est plus puissant qu'un homme focalisé. Un homme qui sait ce qu'il veut et qui ne se laisse distraire par rien ni personne. Deviens cet homme. Élimine les distractions. Clarifie ta vision. Maîtrise ton environnement. Parce que les champions ne laissent pas la vie les distraire. Ils imposent leur volonté à la vie. Dans la vie, il y a deux types de personnes, ceux qui subissent et ceux qui attaquent. Les faibles cherchent des excuses, se plaignent et attendent que les choses s'arrangent. Les guerriers, eux, prennent les armes et avancent. Un guerrier ne doute pas. Il ne se demande pas s'il est prêt, s'il a envie, s'il va réussir. Il avance quoi qu'il arrive. Un guerrier ne craint pas l'échec. Il sait qu'il va tomber, qu'il va saigner, qu'il va souffrir. Mais il est prêt à payer le prix. Si tu veux réussir, tu dois adopter cet état d'esprit. Tu dois voir chaque jour comme un combat à gagner. Ne sois pas une victime, ne sois pas un spectateur, sois un combattant. Les perdants réfléchissent trop. Est-ce le bon moment? Et si ça ne marche pas? Peut-être que je devrais attendre encore un peu. Les guerriers, eux, ne se posent pas ces questions. Ils agissent. Le monde appartient à ceux qui font, pas à ceux qui hésitent, pas à ceux qui attendent que tout soit parfait. Si tu veux quelque chose, prends-le. Si tu as un objectif, attaque-le. N'attends pas demain. N'attends pas d'être prêt. Lance-toi maintenant. Parce que chaque seconde d'hésitation, c'est une seconde de perdu. Un guerrier ne se bat pas seulement quand tout va bien. Il continue même quand tout va mal. Il connaît la douleur. Il connaît la fatigue. Il connaît les échecs. Mais il ne s'arrête jamais. Quand tout semble contre toi, quand la vie te frappe de plein fouet, c'est là que tu dois montrer ta vraie force. N'abandonne pas, ne plie pas. Tiens bon et avance. Parce que c'est dans la douleur que naissent les vrais champions. Un guerrier ne recule pas. Un guerrier ne cherche pas d'excuses. Un guerrier avance, quoi qu'il en coûte. Sois ce guerrier. Pense comme un combattant. Agis sans attendre. Reste fort face aux tempêtes. Parce que le succès ne vient pas à ceux qui espèrent. Il vient à ceux qui prennent les armes et se battent. Tout le monde peut être fort un jour. Tout le monde peut donner son maximum pendant une semaine. Mais combien tiennent des mois, des années, toute une vie? Très peu. Parce que ce n'est pas la force brute qui détermine qui gagne. C'est l'endurance mentale. Les champions, les vrais, ne sont pas juste rapides. Ils sont indestructibles. Quand les autres abandonnent,
eux continuent. Parce qu'ils ont compris une vérité absolue. Le succès appartient à ceux qui tiennent le plus longtemps. La route est longue, et à un moment, la fatigue viendra frapper à ta porte. Tu seras épuisé. Tu auras envie d'arrêter. Tu douteras de toi. C'est là que la majorité des gens lâchent, mais pas toi. Tu dois apprendre à contrôler ta fatigue, à l'accepter sans qu'elle ne te contrôle. Comment? En respirant, en te recentrant, en avançant petit à petit sans te laisser submerger, en te rappelant pourquoi tu as commencé. Un vrai champion continue même quand il est à bout, parce qu'il sait que les derniers mètres font la différence. Tout le monde peut être bon quand tout va bien. Mais qui continue quand tout devient dur? Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus talentueux. Ce sont ceux qui avancent chaque jour, sans exception. Pas quand ils sont motivés, pas quand ils ont envie. Tous les jours, même quand ils sont fatigués, même quand c'est difficile, même quand tout leur dit d'arrêter. Parce que le succès appartient à ceux qui n'arrêtent jamais. La victoire ne va pas au plus rapide. Elle va à celui qui ne s'arrête pas. Alors sois ce compétiteur qui ne lâche rien, celui qui tient plus longtemps que les autres. Parce qu'un esprit inébranlable, c'est la clé pour tout gagner. Si tu veux devenir plus fort, plus rapide, plus intelligent, plus puissant, tu dois comprendre une chose. Le confort est un piège. Rien de grand ne se construit dans la facilité. Rien de puissant ne naît dans la complaisance. Regarde les plus grands champions. Ils ont tous traversé des moments de douleur, d'efforts intenses, de doutes. Pourquoi? Parce que c'est dans l'inconfort que l'on se transforme. Si tu évites la difficulté, tu resteras moyen. Si tu cherches la facilité, tu resteras faible. Les gagnants, eux, cherchent l'inconfort. Ils savent que c'est le seul moyen de devenir exceptionnel. La plupart des gens fuient l'effort. Ils arrêtent dès que ça devient trop dur. Mais les vrais champions ont une autre mentalité. Ils accueillent la douleur. La fatigue, c'est la preuve que tu avances. L'échec, c'est le signe que tu es en train d'apprendre. L'inconfort, c'est le feu qui forge l'acier. Regarde un athlète en plein entraînement. Regarde un entrepreneur qui bosse 15 heures par jour. Regarde un musicien qui répète sans relâche. Tous souffrent, mais aucun ne s'arrête. Parce qu'ils ont compris une vérité que les autres ignorent. L'inconfort n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Si tu veux réussir, tu dois changer ta façon de penser. Ne vois plus l'effort comme une punition. Ne vois plus l'inconfort comme un obstacle. Vois-le comme une opportunité. Chaque moment difficile te rend plus fort. Chaque douleur est un test. Tu dois te conditionner à aimer l'inconfort. Fais des choses difficiles tous les jours. Sors de ta zone de confort. Entraîne-toi à être à l'aise dans l'inconfort. Parce que si tu acceptes l'inconfort, plus rien ne pourra t'arrêter. Les faibles cherchent le confort. Les champions cherchent la difficulté. Ne sois pas comme les autres. Ne cherche pas la facilité. Accepte l'inconfort. Aime-le. Fais-en ton terrain de jeu. Parce que ceux qui s'endurcissent dans la douleur sont ceux qui finissent par tout gagner. Beaucoup de gens attendent d'être motivés pour agir. Ils se disent « Je commencerai quand j'en aurai envie. Je vais attendre d'être inspiré. Aujourd'hui, je ne me sens pas prêt. » Erreur fatale. La motivation est une émotion. Elle va et vient. Tu ne peux pas compter sur elle. Mais la discipline, elle, est inébranlable. Les vrais champions ne se demandent pas s'ils ont envie. Ils font ce qu'ils ont à faire, point final. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Qu'ils soient fatigués ou pas. Qu'ils aient envie ou non. Parce qu'ils savent que seuls ceux qui sont constants réussissent. La discipline n'est pas une question de volonté. C'est une question d'habitude. Si tu veux exceller, tu dois transformer chaque action importante en une routine automatique. Comment? Établis des rituels inébranlables. Heure fixe pour t'entraîner, lire, travailler.
Élimine les distractions qui t'empêchent d'agir. Ne négocie pas avec toi-même. Un guerrier ne se demande pas s'il va s'entraîner. Il s'entraîne. Un champion ne réfléchit pas avant de travailler. Il travaille. Parce que la discipline est devenue son mode de vie. Beaucoup commencent fort, mais peu tiennent jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris que le succès est un marathon, pas un sprint. Les gagnants ne cherchent pas des résultats rapides. Ils sont prêts à travailler tous les jours, pendant des années, sans voir de récompense immédiate. Ils savent que le vrai pouvoir vient de la répétition. Chaque jour où tu fais ce que tu dois faire, même sans résultat visible, tu te rapproches de la victoire. Alors sois patient, sois constant, et ne lâche jamais. Les faibles agissent quand ils en ont envie. Les champions agissent tous les jours, quoi qu'il arrive. C'est ça, la discipline absolue. Ne compte plus sur la motivation. Transforme tes actions en habitudes inébranlables. Tiens sur le long terme, sans jamais faiblir. Parce que ceux qui réussissent ne sont pas les plus talentueux. Ce sont ceux qui restent disciplinés jusqu'à la fin. Tout le monde dit vouloir réussir. Tout le monde rêve de victoire, de succès, de grandeur. Mais très peu sont prêts à tout donner pour y arriver. La différence entre un champion et une personne ordinaire, le champion veut gagner, plus que tout. Il ne veut pas juste réussir. Il veut tant réussir qu'il est prêt à se lever avant les autres, travailler plus dur que les autres, sacrifier ce que les autres ne veulent pas sacrifier. La vérité, c'est que le succès va à celui qui le désire le plus. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, quelqu'un d'autre le sera à ta place. Les perdants trouvent non des excuses, les gagnants trouvent un moyen. Un champion ne se contente jamais d'un échec. Il ne se contente jamais de résultats médiocres. Si un obstacle se met en travers de sa route, il ne dit pas « c'est trop dur ». Je ferai mieux la prochaine fois. Ce n'était pas fait pour moi. Non. Il recommence, encore et encore, jusqu'à ce qu'il gagne. Un vrai compétiteur ne lâche rien. Il refuse de perdre. Parce qu'il sait qu'il n'y a que deux options dans la vie, gagner ou gagner. La volonté de gagner, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une vague motivation. C'est une obsession. C'est l'état d'esprit qui te pousse à travailler quand tout le monde dort, avancer quand tout le monde abandonne, te relever quand tout semble contre toi. Si tu veux réussir, tu dois faire de la victoire une nécessité, pas un souhait, pas une envie, une obligation. Tu dois vouloir réussir comme tu veux respirer, parce qu'à ce niveau-là, rien ne peut t'arrêter. Les gagnants ne sont pas juste talentueux, ils ne sont pas juste disciplinés, ils ont une volonté indestructible. Ils veulent te gagner plus que les autres. Ils refusent l'échec. Ils sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Alors demande-toi, veux-tu gagner plus que tout ? Si la réponse est oui, rien ne pourra t'arrêter. Tu viens de parcourir les 10 clés du mental des champions. Tu as maintenant entre tes mains les outils les plus puissants pour réussir. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Les connaissances ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est l'application. Ce qui fait la différence, c'est l'action. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Ne sois pas juste inspiré, sois déterminé. Ne sois pas juste motivé, sois discipliné. Ne sois pas juste rêveur, sois un combattant. Parce que le succès ne tombera jamais du ciel. Il appartient à ceux qui le prennent de force. Peu de gens sont prêts à faire ce qu'il faut. Peu ont la rage, l'endurance et l'obsession de gagner. Toi, sois différent. Sois de ceux qui n'abandonnent jamais. Sois de ceux qui repoussent leurs limites. Sois de ceux qui, quoi qu'il arrive, gagnent. Parce qu'au bout du chemin, il n'y a qu'une seule issue possible, la victoire. Maintenant, prends ce mental de champion et conquis ton destin.